Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi, peut-être que vous connaissez déjà, en tout cas moi je découvre le Snap Pap. C'est un papier qui est lavable, qui peut se passer au sèche-linge, qu'on peut repasser, qu'on peut coudre, voilà, on peut traiter vraiment comme un tissu, on peut le traiter aussi comme un papier. Bref, pour une couturière amateur, scrapeuse amateur aussi, c'est une belle découverte. Il existe dans plein de déclinaisons. Moi, j'ai choisi les modèles qui sont basiques, c'est-à-dire les couleurs de base, mais vous pouvez en choisir des pré-imprimés, vous pouvez en choisir des déjà usés, déjà lavés, vous pouvez en choisir avec des effets un petit peu simili. Bon, enfin, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'avais juste envie de partager ça avec vous, donc voilà, hein, je vous laisse découvrir de votre côté. Pour me faire une idée des coloris, j'ai choisi d'acheter ce lot de feuilles A4, comme ça j'avais tous les coloris de base de ce papier. J'ai fait une petite étiquette pour tester la gravure avec mon graveur laser, c'est parfait, donc je suis vraiment contente, je vais pouvoir faire des petites étiquettes personnalisées pour mes projets couture, mes projets scrap. Vous voyez que sur ce papier, il y a deux faces, une face un petit peu granuleuse, c'est celle que moi j'ai choisi de graver, et une face un peu plus lisse, donc à vous de l'utiliser vraiment du côté que vous préférez. Moi j'aimais bien ce petit côté un peu vraiment tissu, on a une impression de tissu parfaite. J'ai choisi aussi d'acheter en plus grande quantité ce rouleau, alors il est très long, je ne sais plus les dimensions, je vous laisserai regarder sur le site, et c'est ce qu'ils appellent le second, le déclassé un peu, parce qu'il risque d'y avoir des taches, des choses comme ça. J'avoue que celui que j'ai reçu est parfait, donc je suis vraiment ravie, et je l'ai eu à un prix très intéressant, et c'est avec lui qu'on va faire aujourd'hui la pochette pour ranger la fameuse ruler shutter, la règle à voler que je vous avais fait découvrir il y a quelques temps maintenant, enfin je vous avais fait découvrir, que vous connaissiez déjà sûrement sans moi, en tout cas on avait fait une vidéo ensemble. Je prends toutes mes petites dimensions, j'écris ça sur le petit papier à côté. Alors vous allez voir que ça évolue au fur et à mesure, bien sûr, puisque je me dis, il y a quand même une épaisseur, il y a quand même... bref, je fais mes petites modifs en fonction de de ce à quoi je pense au fur et à mesure. Et puis, je vais couper tout ça dans le fameux papier SnapPap. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les dimensions dans l'article du blog et vous le savez, le lien vers le blog, il est sous cette vidéo. Donc j'étais partie sur 7 cm et je me dis que 8, ça va être pas mal puisqu'il y a quand même des marges de couture. Je veux que ma règle soit quand même à l'aise. Je vais couper sur toute la hauteur et bien sûr garder précieusement toutes les chutes. Pour le passage à la machine à coudre, j'avoue que moi je fais les mêmes réglages que quand je couds des tissus un petit peu épais, style jean par exemple, et ça se passe très très bien. Alors j'ai choisi de la coudre avant de peindre. Peut-être qu'une option peinture avant aurait été plus simple, mais j'avais peur d'encrasser ma machine avec d'éventuels débris de peinture. Donc j'ai préféré d'abord coudre et faire ma peinture ensuite. En plus, ça me permet de cette manière de teinter également mon fil. J'ai choisi de peindre avec mes peintures Paper Arty. La couleur de base, c'est le coloris kaki. J'en mets absolument partout, un petit peu dans le revers là pour quand j'ouvre la pochette pour que ce soit joli quand on va manipuler. Et puis vous allez voir par la suite qu'il va m'arriver une petite mésaventure. Que serait un projet sans une petite mésaventure? Donc je vais remettre un petit peu de peinture, mais ça c'est pour tout à l'heure. Vous voyez que le support n'a pas du tout été modifié par l'ajout de la peinture, hein, ça se passe très très bien. Je vais mettre des petits tampons par-ci par-là. J'ai choisi de l'archival parce que si toutefois un jour j'avais besoin de laver ce projet, ma foi, elle résisterait à l'eau. Une fois la peinture sèche, c'est pareil. Je ne passerai pas à la machine à laver, bien sûr, mais pour un petit lavage à la main, je ne vois pas ce qui pourrait arriver, mais on ne sait jamais. J'ai toujours un petit café sur mon bureau. Un accident peut vite arriver. J'ai sorti des tampons Carabelle Studio, ce sont des modèles dessinés par Azoline. J'avoue que je les aime beaucoup, mais je m'en suis très peu servi depuis que je les ai, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de décorer ce projet et de me servir de mes tampons fleurs d'Azoline. J'ai complété également avec les tampons que j'ai découpés moi-même dans la mousse, enfin dans le caoutchouc fait exprès, dans la gomme à graver, voilà, c'est ça.
Et je vais ajouter une petite pression pour fermer ma pochette. Alors j'ai pas mal de couleurs, il n'y en avait pas qui étaient vraiment exactes, mais celle-ci se marie plutôt pas mal, avec, surtout sur le projet final. Là ça va sauter un petit peu aux yeux, mais sur le projet final ça se passe très bien. Je repère où je dois poser la partie extérieure. J'ai pris un minimum de mesure quand même. Je fais mon petit trou avec le poinçon. Je passe la première partie. J'appuie bien pour savoir où mettre sa copine en face. Donc ça c'est le même principe que quand on met des scratchs, que quand on met voilà, tout ce qui doit faire fermeture, c'est pas plus mal si ça se trouve bien l'un en face de l'autre. J'installe les parties qui vont permettre à la pochette de fermer et je sors ma petite machine et là je me dis ah zut ça ne passe pas, alors j'écrase la première et puis la deuxième il n'y a pas, hein, ça ne passe pas, donc je vais modifier l'ouverture de la pochette. Alors comme on dit à toute chose malheur est bon, il me semble que c'est ça qu'on dit, puisque finalement le fait de faire cette petite ouverture un peu plus basse, eh bien ça va me permettre de manipuler plus facilement les règles puisque je vais pouvoir aller les attraper beaucoup plus aisément dans la pochette. Donc on va dire que ma petite étoile finalement était plutôt au-dessus de ma tête. Alors je fais une encoche, quelque chose de très très simple. Je n'hésite pas à aller jusqu'au bout de mes pointes de ciseaux parce que ces ciseaux-là finissent en sorte de comme une sorte de deux petites aiguilles. Donc il n'y a pas de décalage. Par contre, si vous utilisez des ciseaux, voilà, c'est ce que je vous montre là, ça finit vraiment de manière très 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 pointue, donc il n'y a pas de décalage du papier. Par contre, quand on coupe jusqu'au bout avec ça, ça fait sauter le papier et il y a un gros décalage tout moche. Donc attention aux ciseaux que vous utilisez, ou alors si vous utilisez des ciseaux plus épais, n'allez pas jusqu'au bout. Ben voilà, ça y est. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il manque de la peinture. Je fais mon petit rajout, mon petit raccord. Je vous rassure, tout va devenir de la même couleur une fois que ce sera bien sec. Première idée, c'était de laisser ça en noir sur le fond vert. Et puis d'un coup, mes yeux ont croisé les petits feutres de peinture acrylique Amsterdam. Et je me suis dit, mais non, on va mettre de la couleur. Donc c'est parti, je rajoute de la couleur. Comme je rajoute de la couleur et que je couvre un petit peu mes motifs, eh bien je repasse quelques motifs, quelques parties du motif avec un feutre noir. Bref, je me suis bien amusée, ça m'a pris un petit moment quand même, c'était pas du tout prévu, mais j'aime bien le rendu final. Comme ce sont des peintures acryliques, je me suis permis d'utiliser également mes petites peintures Paper Arty. Et au final, j'ai fait tout un décor auquel j'ai ajouté des petits pois blancs parce que c'est pareil, c'est une sorte de lubie. Alors j'ai pas fait les tachounettes en tapotant le pinceau. J'ai choisi d'utiliser mon pinceau, non pas du tout, je vais y arriver, hein, mon feutre peinture blanc et j'ai ajouté des petits points par-ci par-là parce que je trouvais que ça manquait d'un petit peu de points de lumière tout ça. Bon, le rendu final me plaît bien, c'est pas du tout ce que j'avais en tête au départ, mais comme souvent, hein, on part avec une idée précise et puis à l'arrivée on a autre chose, mais l'essentiel c'est que ça nous plaise. Voilà, quand j'avais fait la vidéo pour les règles, je vous avais dit que c'était promis, je ferais un rangement et je me suis aperçue que plusieurs mois après ça n'était toujours pas fait. Ça y est, c'est réparé, la pochette est là. Et pour ce qui est de ce papier Snap Pape, eh bien je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos, je dis pas la prochaine, je ne sais pas quand j'en aurai envie. Et promis, je vous ferai d'autres projets avec ce papier, avec des choses différentes, pas forcément de la couture, peut-être plus esprit scrap. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.